Salut les affreux, on se retrouve pour un compte rendu de bataille sur la règle Légion d'honneur, bataille 1809. Alors on aurait dû faire une bataille sur la campagne d'Espagne, avec des Anglais contre des Français, mais le joueur anglais a malheureusement attrapé un virus qui traîne en ce moment, qu'on appelle Covid. Donc on lui souhaite un prompt rétablissement, et nous on a dû s'adapter en trouvant des figurines, ce qu'on avait sous la main. Donc on avait des Autrichiens, des Français, on s'est dit on va faire du 1809. Et on a pris une bataille historique, mais qui a eu lieu, elle, en 1813, puisque Plauen, c'est proche de Dresde. Et on a utilisé ce terrain-là pour faire un scénario avec 2400 points par armée sur une période de 1809. Donc voilà pour l'historique un peu de ce scénario qui a été créé vraiment en espace de 24 heures, très rapidement, pour qu'on puisse jouer cette belle partie. Voici une vue aérienne de la table de jeu sur laquelle on va jouer. Donc on va jouer dans le sens de la longueur. Donc les Autrichiens se déploient sur la gauche, ici. Les Français vont se déployer, eux, sur la droite, ici. La distance entre les deux déploiements, elle est de 24 pouces. 24 pouces, c'est une règle particulière qu'on joue avec les voltigeurs occitans, À savoir que en début de partie, quand vous êtes à plus de 24 pouces d'une unité ennemie, vous pouvez effectuer des doubles mouvements sans prendre de pion fatigue. Voilà, ça permet de fluidifier et d'accélérer un peu le jeu et d'éviter d'avoir des pions fatigue avant même, de cumuler des pions fatigue plutôt avant même de commencer les combats ou les tirs. En bas, ici, vous avez le village de Plauen avec l'objectif principal qui était le pont. Le pont, historiquement, était primordial pour les Français pour pouvoir se replier. Et donc les Autrichiens, eux, devaient le prendre aussi pour empêcher les Français de se replier. Donc voilà, voilà pour cette table de jeu. La revue d'effectifs côté autrichien. On commence par un régiment de hussards à 2 escadrons de 4 figurines. Devant, on a 2 UA de 6 livres avec un obusier de 10 livres en tant qu'obusier de réserve. Devant cette artillerie, on a un demi-bataillon de Jäger à 12 figurines. Puis on a ici déployé en tirailleur un bataillon de Grenzer à 24 figurines. Derrière ce bataillon, un régiment à 3 bataillons, 2 à 30 figurines, 1 à 20 figurines sur la colline. Le bataillon de droite était le bataillon vétéran. Un deuxième régiment à 3 bataillons, régiment hongrois, avec 2 bataillons à 30, un bataillon à 20 figurines, ici, qui est un bataillon vétéran, bataillon colonel, 2 UA d'artillerie à cheval, associés, déjà déployés. Derrière cette artillerie, un régiment de chevaux légers, un régiment de hussards hongrois à 4 escadrons, les chevaux légers aussi sont à 4 escadrons, et un régiment de dragons ici, à 4 escadrons. Donc voilà pour la revue d'effectifs autrichienne, tout ça représentait environ 2400 points avec les officiers d'état-major. Côté français, un régiment d'infanterie légère ici avec 3 bataillons. Les voltigeurs sont détachés. Un régiment de ligne avec 3 bataillons. Les voltigeurs sont détachés en unité indépendante. Un deuxième régiment de ligne à 3 bataillons avec également les voltigeurs détachés en unité indépendante. Une batterie régimentaire à 4 livres, ici à gauche, avec à côté 2 UA de 6 livres, artillerie à pied. Voici les voltigeurs détachés, donc en unité indépendante, donc ici 12 voltigeurs, puis ici aussi 12 voltigeurs. À droite des voltigeurs, on a 2 régiments de lanciers, enfin de chevaux légers plutôt français, donc des lanciers, à 4 escadrons chacun. Et derrière, on a 2 UA séparés d'artillerie à cheval. Derrière tout ce déploiement, il y avait également un régiment de hussards à 4 escadrons. Voilà donc pour l'effectif français, 2400 points. Une très belle armée et vous voyez, ça fait un bel effet sur cette table. Tout de suite, on se retrouve à la fin du tour 1. On voit ici côté gauche donc les hussards. L'artillerie s'est avancée pour essayer de se déployer au niveau du bâtiment à droite. Les Jägers se sont avancés pour essayer de ralentir l'avancée de la cavalerie française qui est, elle, très très bien avancée en bas des collines.
L'artillerie à cheval s'est avancée et s'est mis en batterie, donc c'est l'avantage de l'artillerie à cheval hein, dans Légion d'honneur, c'est la nouvelle règle. On peut bouger et se mettre en batterie, ou on peut atteler et bouger. Vous lirez la règle, vous verrez que c'est une évolution. Les voltigeurs détachés, eux, s'avancent aussi, et une des deux unités vient au contact du village pour venir l'attaquer au tour suivant. Les Grenzers se sont un peu avancés, ont fait du tir. L'infanterie de ligne française, elle, s'est un peu réorientée et un petit peu avancée, a fait juste une avance, sans vraiment pousser l'avance. La cavalerie, elle, s'est avancée, légèrement aussi, juste une seule avance. L'artillerie à cheval, alors ici par contre les chevaux légers se sont réorientés. L'artillerie à cheval, vous voyez, elle est complètement bloquée, elle a pris du tir par l'artillerie française qui est là-bas au fond. Et donc elle s'est retrouvée bloquée, ne pouvait plus faire de feu pendant le premier et le deuxième tour. C'est suite au duel d'artillerie, vous lirez ça aussi dans les règles. Ici, cette unité n'a pas pu être activée, elle est restée bloquée, elle a raté son activation. Donc elle est restée au même endroit. Côté français, les bataillons de la légère, eux, s'avancent. Ils viennent presque au contact du village, ils sont au contact du village, on va dire, on ne va pas pinailler pour un demi-centimètre. Les deux autres bataillons, eux, s'avancent aussi, en espérant prendre le pont, qui était l'objectif. Les bataillons de ligne, c'est un peu compliqué, c'est Édouard qui les commandait, Édouard qui est un nouveau joueur, mais qui commence à bien connaître la règle maintenant. Il a un peu eu du mal à les faire manœuvrer. L'artillerie, comme je vous disais, a fait feu de tout bois, elle a tiré donc sur mon artillerie, et elle a également tiré sur un bataillon de ligne, qu'on verra plus tard, bataillon hongrois. Les hussards français, eux, n'ont pas du tout bougé. Et donc, comme je vous disais sur la droite, on voit la cavalerie qui est descendue. Donc voilà pour le premier tour, ça a pas mal bougé, on voit des belles masses. Beaucoup de tirs sur ce tour-là, l'artillerie française a été assez efficace puisqu'il a bloqué complètement mon artillerie. La vue aérienne de la fin de ce tour 1. On voit ici en bas les 3 bataillons d'infanterie légère française qui avancent, qui ont bien pour objectif le pont. Un peu décalé sur leur droite, les 6 bataillons de ligne français qui, pareil, vont essayer de s'orienter vers le pont, qui sont en pleine manœuvre. Ici, on a une UA d'artillerie régimentaire de 4 livres, donc qui a fait feu contre l'artillerie à cheval autrichienne, qui est ici, avec une des 2 UA d'artillerie à pied, qui est française, qui sont ici, ils ont fait feu, et ils ont bloqué donc mon artillerie pendant 2 tours. Donc ça a été très pénalisant. La deuxième UA d'artillerie à pied, qui est ici, est venue faire feu sur le bataillon hongrois qui est ici, que j'avais avancé délibérément pour venir essayer de bloquer ces tirs d'artillerie. J'ai un peu sacrifié ce bataillon. Et ensuite, on voit toutes les autres unités, la cavalerie ici au nord, enfin tout en haut de l'image qui vient s'avancer, et toutes les autres unités qui avancent. Donc on voit ici le centre autrichien qui a avancé, la cavalerie autrichienne qui s'est avancée, redéployée, l'artillerie tout en haut sur la colline qui s'est avancée, les Jägers qui se sont avancés, et l'artillerie française qui s'est déployée sur la colline ici. Fin du tour 2. On voit ici les chevaux légers français qui ont chargé les Jägers. Donc les Jägers, troupes en tirailleurs, fuient. On les voit fuir, ils fuient jusqu'à la position où ils sont ici. Les chevaux légers poursuivent, touchent les Jägers de dos, donc les éliminent, et continuent leur mouvement de charge jusqu'à la distance qui est ici, matérialisée par le petit panneau, le petit jeton vert ici. Donc ils viennent contacter les trains d'artillerie qui partent eux aussi en fuite. Ils partent en fuite, ils passent derrière le régiment de hussards qui était derrière eux. Ils ont la place de passer, donc ils passent jusque derrière eux. Et ils se retrouvent eux en désordre et en fuite. Il va falloir les tester à la fin du tour pour voir si on peut les rallier. On retrouve donc nos trains d'artillerie attelés derrière notre régiment de hussards qui lui s'est réorienté en prévision d'une charge éventuelle future de l'autre régiment de chevaux légers. À droite, le bataillon de ligne, lui, s'est mis en carré, en prévision aussi des tours suivants, et pour pouvoir faire des tirs plus efficaces. Les Jägers, je crois que sur ce tour-là, les Jägers n'ont pas pu être activés. Ouais, c'est ça. Et l'infanterie qui est derrière a juste fait une seule avance, donc s'est rapproché un peu des Jägers, mais n'a pas vraiment avancé. Donc on voit l'aile droite qui est un peu en danger côté autrichien, enfin l'aile gauche autrichienne qui est un peu en danger, mais avec le carré, ça devrait tenir.
Les dragons ici s'avancent un petit peu avec les hussards qui eux vont essayer de s'infiltrer par le petit gap qui est entre l'artillerie et les bataillons. Les bataillons hongrois prennent du tir, prennent beaucoup de tirs. Comme j'avais dit tout à l'heure, je les ai sacrifiés, donc il y en a déjà un qui est réduit. Le deuxième est bien avancé. Pourquoi? Pour couvrir aussi l'artillerie à cheval. L'artillerie à cheval qui est ici, il faut la couvrir absolument des tirs d'artillerie française. Sur ce tour-là, l'artillerie à cheval ne peut pas tirer, mais elle peut bouger. Donc je leur ai fait faire une légère roue à droite pour essayer de tirer sur les Français. Ici, je m'emmêle les pinceaux, je mets un ordre roue à droite alors que c'était roue à gauche qu'il fallait faire. Bon, je m'emmêle complètement les pinceaux avec ce régiment de chevaux légers. Et ici, on voit le dernier bataillon hongrois qui investit le village, enfin. Les Français, eux, sont déjà rentrés dans le village, enfin à partir de ce tour-ci, avec un bataillon d'infanterie légère. Les deux autres bataillons d'infanterie légère de l'autre côté de la rivière s'avancent. Ils sont susceptibles d'être cibles d'artillerie sur les tours suivants, mais tant pis, ils s'avancent, l'objectif c'est le pont. On voit un peu plus haut un autre bataillon hongrois qui prend du tir. Les bataillons de ligne français manœuvrent tant bien que mal pour essayer de se rapprocher du pont. C'est un peu encombré, Édouard galère un peu, mais finalement il y arrive. L'artillerie, comme je vous disais, l'artillerie à gauche, l'artillerie de 4 livres, et à droite, l'artillerie de 6 livres fait d'énormes dégâts dans les rangs autrichiens, les deux bataillons hongrois que vous voyez en face là. Donc ça fait beaucoup de dégâts. Pour l'instant ça tient côté hongrois, mais ça a du mal, de plus en plus de mal. Et côté droit, on voit l'artillerie à cheval française qui enfin se déploie, enfin se réoriente plutôt, pour essayer de tirer sur les unités serrées autrichiennes que vous voyez ici, enfin un peu plus haut sur l'image. Donc voilà pour la fin de ce tour 2. La vue depuis mon jet privé, avec en bas le village occupé par les Autrichiens et le bataillon de légère français. Les deux autres bataillons légers s'avancent et ils risquent d'être sous le tir de l'artillerie à cheval autrichienne qui est ici. Le bataillon hongrois qui s'est très avancé pour protéger l'artillerie prend beaucoup de tirs, mais tient toujours. Le deuxième bataillon prend aussi du tir qui est ici. Le deuxième bataillon qui est ici prend aussi beaucoup de tirs par l'artillerie à pied de 6 livres, mais ça protège les unités derrière. Côté français, pas beaucoup d'évolution, si ce n'est donc les charges qu'on a vues de cavalerie ici plus haut, l'artillerie à cheval qui se réoriente et l'unité de voltigeurs indépendants qui a pris le village ici. Côté autrichien, la cavalerie s'est réorientée, bougé un peu, mais sans grand changement pour ce tour-là. Fin du tour 3, pas mal de choses se sont passées. On voit ici le régiment de hussards autrichien qui est en déroute. Pourquoi il est en déroute? Eh bien tout simplement parce que j'ai lancé une charge avec ce régiment contre le deuxième régiment de chevaux légers français équipé de lances. J'ai lancé une charge pour les bloquer dans leur position, pour éviter qu'ils avancent plus et qu'ils viennent me charger, que je vienne subir la charge. C'était un peu du kamikaze, mais il fallait que je fasse ça pour bloquer cette avancée. Du coup, là, sur le combat, vu que les Français sont équipés de lances, ils tapent en premier. En tapant en premier, il me fait 2 pertes immédiates, donc il ne me reste plus que 2 figurines pour riposter. Je crois que je ne lui fais pas de pertes, et lui, par contre, il riposte aussi avec son deuxième rang. Et sur cette riposte, il me fait encore il me fait encore 4 pertes. 4 pertes, donc ça fait 4 et 2, 6, c'est ça. Il ne me reste plus que 2 figurines, donc je suis à la moitié de mon effectif et je pars immédiatement en déroute. Lui, il fait une retraite en bon ordre. Donc je rappelle pour la retraite en bon ordre, donc voilà la déroute. La retraite en bon ordre, vous faites un test psy. Si le test psy est réussi, vous partez de votre distance de mouvement plus 2d6. Et une fois que vous êtes arrivé à votre position, vous faites un test de discipline. Si le test de discipline est réussi, vous vous reformez, c'est une reformation gratuite. Si le test de discipline est raté, vous restez dans la position où vous êtes et vous êtes en désordre. Donc lui il réussit tout ça et il se retrouve réorienté. On va voir un peu plus loin dans quelle position il se trouve. Donc voilà la position autrichienne après cette charge. J'ai réussi à rattraper l'artillerie qui donc va pouvoir être réactivé au tour suivant. Le carré autrichien a fait du tir, alors tir de flanc, qui n'a rien donné, malheureusement pour moi, ça n'a rien donné.
On voit ici la position donc, du régiment de Lanciers qui s'est reformé après sa retraite en bon ordre. Donc ils se sont bien réorientés pour menacer le centre autrichien. Les Grenzer ont fait une double avance et j'ai réussi à les activer après les chevaux légers. Du coup, après la réorientation des chevaux légers, du coup je suis moins menacé. Et les chevaux légers, donc du coup, n'ont plus que les 2 bataillons de ligne autrichiens en face d'eux, qui est moins intéressant pour eux. Le régiment de dragons ici est en fuite, a été en fuite et je l'ai rattrapé à la fin du tour. Vous allez voir pourquoi il était en fuite. Les chevaux légers, j'arrive enfin à les réorienter à peu près comme je veux. L'artillerie à cheval fait ses premiers tirs, enfin ses premiers tirs sur l'infanterie française. Et ici j'avance mes hussards 2 fois, donc avance plus avance, pour venir menacer donc, cette infanterie française qui s'avance au niveau du pont. C'est un peu kamikaze aussi, mais il fallait que je les menace. Le village est toujours occupé, tranquillement, quelques tirs sans grand résultat, côté français comme côté autrichien, je crois. Donc ici, les 2 bataillons qui ont pris du tir, enfin un bataillon qui a pris du tir, qui a pris, je crois, 1, 2, 3, 4, ils ont dû prendre 4 pertes, 3 ou 4 pertes. 3 pertes. Un voltigeur plus de fusiliers. L'infanterie de ligne qui manœuvre toujours aussi bien que possible. Les hussards français qui sont là plus pour la déco qu'autre chose. L'artillerie, donc l'artillerie française qui fait des terribles dégâts, puisqu'en fait, à force, ils vont arriver à mettre en déroute le bataillon hongrois qui est ici, et qui va faire tester beaucoup de monde autour de lui. Sur ce coup-là, je crois que les tests ont été réussis pour les 2 unités qu'on voit ici. On voit les Grenzer à gauche et le 2e bataillon hongrois en haut, dans le coin à droite. Mais je crois que le test a été réussi sur ce coup-là. Donc l'artillerie française qui a fait beaucoup de dégâts, mais qui n'a plus de tirs maintenant. Elle a fait ses 3 tirs. Un peu plus à droite, l'artillerie à cheval, elle aussi a fait du tir. Et bien, on va voir tout de suite sur quoi elle a tiré. Puisque en fait, donc, ils étaient réorientés le tour d'avant et ils ont fait feu sur les dragons. Donc 2 batteries qui tirent sur les dragons, et bien ça fait un escadron et demi, c'est-à-dire 6 figurines qui sautent. Donc l'unité est réduite puisque 25% de pertes subies par des tirs dans le même tour. Donc réduit, test psy immédiat, test psy bien évidemment raté, et donc on part en fuite. Donc les dragons sont partis en fuite, mais je les ai rattrapés à la fin du tour. J'ai eu assez de chance sur cette partie pour rattraper les unités qui étaient en fuite. J'en ai rallié pas mal. Mais j'ai quand même eu beaucoup de fuites. Donc voilà pour ces dragons qui malheureusement, à peine activés, vont partir en fuite. Petit aparté sur l'artillerie. J'avais déjà dit quand j'avais vu les règles, quand j'avais fait une vidéo sur les règles, que je trouvais l'artillerie très puissante à Légion d'honneur. Sachez qu'il y a des nations qui ont ce qu'on appelle l'école d'artillerie. L'Autriche, la France, l'Angleterre en font partie. Qu'est-ce que c'est cette particularité? C'est qu'en fait, quand vous avez besoin d'un résultat de 9+, sur la table des tirs d'artillerie, vous pouvez jeter 3 dés, alors qu'en temps normal, vous jetez 2 dés. Donc vous devez faire 9+ avec 3 dés, ce qui est quasiment assuré à chaque coup. Cette particularité-là fait que l'artillerie réussit quasiment tous ses tirs, et ça fait d'énormes dégâts dans les troupes adverses. C'est une particularité de la règle, il faut bien y faire attention. Moi je faisais pas trop attention, là maintenant je commence vraiment à m'en rendre compte au bout de plus de 2 ans maintenant de partie. Faites bien attention à ces particularités-là, ça crée des dégâts énormes. 3D, 9+ avec 3D, c'est mortel. Donc voilà, fin de la partie. L'artillerie à cheval, donc, qui a fait son job, qui m'a mis en fuite une unité, qui m'a bien pénalisé sur ce coup-là. On voit les voltigeurs français qui descendent de la colline, les autres voltigeurs sont toujours dans la maison, et puis on voit ici les menaces de cavalerie française sur le flanc gauche autrichien. Voilà donc pour ce tour 3, animé aussi, un peu moins que le tour 2, mais ça laisse présager pas mal de choses pour le tour 4, et puis surtout beaucoup de fuites côté autrichien. Vu depuis la montgolfière, on voit donc l'artillerie autrichienne, l'artillerie à cheval, qui vient faire des tirs sur les bataillons d'infanterie légère français, ici. Les hussards hongrois, qui sont dans l'intervalle et qui viennent menacer la même infanterie légère française. L'infanterie de ligne française, elle, continue ses manœuvres
Plus au centre, on voit le bataillon hongrois qui a pris du tir de la part de l'artillerie à pied de 6 livres, située ici, et donc qui, suite à ces tirs, part en fuite. Elle fait tester le deuxième bataillon hongrois qui est ici, qui lui aussi part en fuite. Un peu plus en haut de l'image, on voit l'artillerie à cheval, alors on la voit pas bien sur cette image, mais elle est ici, l'artillerie à cheval française, qui a fait du tir sur les dragons, qui étaient situés à ce niveau-là. 25% de pertes dans le tour, les dragons partent en fuite, et ils se retrouvent ici, ils sont ralliés à la fin du tour. Tout en haut de l'image, on voit les régiments de lanciers qui se réorientent pour menacer le centre autrichien. Les Grenzer qui se retrouvent ici à la fin du tour se sont suffisamment avancés pour ne pas être menacés sur leur flanc par le régiment de lanciers qui est sur la colline, qui est ici. La colline côté autrichien est tenue par le carré et par l'artillerie qui va pouvoir se reformer puisque j'ai réussi à les rallier. Ils vont tenter de se reformer au prochain tour. Par contre, les hussards eux, ont complètement disparu de la table. Ils sont en déroute derrière l'artillerie autrichienne sur la colline. Voilà pour la fin de ce tour 3. Non. Fin du tour 4. Alors il s'est passé pas mal de choses dans ce tour. Donc, déjà ici, j'ai réussi à activer l'artillerie et je l'ai mis en batterie et je l'ai orienté vers le centre de la table. Il faudrait un tour de plus pour essayer de l'approcher du bord de la colline. Le carré d'infanterie qui est ici, lui s'est réorienté, a fait du tir sur l'infanterie, sur la cavalerie, tir de flanc, une perte, test psy réussi, donc la cavalerie ne bouge pas. Elle s'est avancée et elle a fait du tir sur le carré, parce qu'ici j'ai formé un deuxième carré d'infanterie. Donc tout va bien. Ici au centre, tout ça c'est parti en fuite. Vous allez comprendre pourquoi, tout simplement parce qu'ici il y avait une déroute. Déroute on ne les scie pas, on teste sur le bataillon que j'avais reformé en colonne de division et ça part en fuite. Les dragons, j'ai réussi à les rallier à la fin du tour dernier et j'ai réussi à les réactiver ce tour-ci. Donc ils se reforment, ils se réorientent vers l'ennemi. Les chevaux légers, eux, sont partis en fuite suite à un test psy raté, me semble-t-il, de mémoire. Ici, les hussards, ils sont en fuite. Pourquoi ils sont en fuite? Parce que tout simplement, j'ai effectué une charge sur un carré. Alors, il y avait 2 carrés. Le français s'est formé en 2 carrés. Le carré qui est en bas, ici, j'ai fait du tir d'artillerie, en voulant l'affaiblir avant de charger. J'ai jeté 12 fois 2 dés, puisque j'avais 2 UA d'artillerie à cheval qui tiraient dessus. Et j'ai fait, en tout et pour tout, 5 pertes. Ce qui n'était pas suffisant pour l'ébranler et pour le mettre en désordre ou quoi que ce soit pour pouvoir l'attaquer derrière. Donc 5 pertes sur 12, c'est pas terrible. Donc du coup, je me suis concentré sur le carré du haut qui était fatigué, qui avait 2 fatigues. J'ai chargé ce carré, j'ai pris une fatigue moi sur la charge. Sur le carré, vous le savez, vous n'êtes pas le premier à contacter, c'est le carré qui combat en premier. Donc il avait des grenadiers en première ligne. Il me fait 2 pertes sur ce combat. Je lui fais également 2 pertes avec mes hussards restants. Mais avec tous les malus du fait qu'il est en carré, et du fait aussi que je n'ai pas les rangs de cavalerie, je n'ai pas les bonus de charge de cavalerie aussi, je perds le combat. Je fais un test psy que je rate. Je fais un test psy en -4, il me semble que je rate. Et donc, mon régiment part en fuite. Le régiment de cavalerie part en fuite. Et donc, c'est là où on le retrouve ensuite. Donc, le voilà ici. Il part en fuite. Et il prend donc un désordre supplémentaire. Donc, 2 désordres en tout. Une fatigue supplémentaire due au corps à corps. Donc, 2 fatigues. Donc je pars en fuite, je fais tester, non je ne fais pas tester puisque le bataillon qui était au-dessus ici était déjà en fuite. Donc là sur ce côté droit, j'ai beaucoup de fuites, beaucoup trop de fuites pour arriver à empêcher le français d'avancer. Le tir d'artillerie n'a pas été assez efficace pour permettre de charger le deuxième carré. C'était celui-là au départ que je voulais charger et quand j'ai vu le résultat du tir d'artillerie, j'ai préféré me concentrer sur le carré qui était fatigué. Bon, ça n'a pas réussi, c'était quasiment sûr que ça ne marche pas. Mais j'avais bon espoir quand même qu'avec le test psy, je puisse rester en place. Ça n'a pas marché non plus.
Donc voilà pour ce combat. On retrouve tout de suite donc ce régiment de hussards qui est en fuite. Derrière le bataillon qui est ici, j'arrive à le rattraper à la fin du tour. J'arrive à le rallier. Les Grenzers rentrent dans le village, enfin. Côté français, donc, on voit l'infanterie de ligne qui est un peu dans tous les sens. Mais qui venait plus ou moins se positionner suite à la charge de cavalerie et par crainte d'un résultat négatif de leur côté. Ils se sont plus ou moins repositionnés. Bon, il n'y a pas eu besoin. Hein. Le carré n'a pas eu beaucoup de pertes, de la fatigue, du désordre. Et encore, je ne sais même pas s'il prend un désordre le carré sur un combat. À confirmer, il faut regarder dans la règle. Plus au centre, l'artillerie s'est reformée, donc elle recharge ses canons. Elle prend deux tirs, ou 3 tirs, puisque les caissons n'étaient pas loin. 3 boulets, enfin 3 tirs potentiels, je vais y arriver, pour la suite de la partie. Les hussards n'ont pas pu être activés ce tour-ci. De toute façon, ils n'ont servi strictement à rien de toute la partie. Ils étaient là plus en réserve, au cas où, plutôt qu'autre chose. À droite, l'artillerie à cheval française qui n'avait plus vraiment de cible pour effectuer des tirs. Et donc ça a été assez calme de ce côté-là, puisque les régiments de cavalerie également ont juste fait du tir. Les voltigeurs ont également fait du tir. Donc tir des voltigeurs sur un carré. Le village central, lui, est partagé entre Autrichiens et voltigeurs français. Ici, donc la cavalerie, comme je disais, qui a fait du tir sur le carré qui est juste en bas de la colline. Le carré qui a subi des tirs des voltigeurs de la cavalerie et qui ont subi donc 2 pertes. Rien de bien méchant pour un bataillon à 30 figurines. Donc voilà pour la fin de ce tour 4, avec beaucoup de fuites côté autrichien. J'ai pu en rattraper, je crois, 2 sur le tour. Mais il y a quand même tout le centre qui est en fuite. Donc on retrouve la vue depuis un satellite où on voit la charge de cavalerie ici qui n'est pas passée, la fuite de cette cavalerie, le bataillon qui est juste au-dessus, j'ai réussi à le rallier à la fin du tour, mais il est dos à l'ennemi, donc il aurait fallu d'autres tours pour se retourner sans risquer quoi que ce soit. Devant la cavalerie, enfin derrière la cavalerie ici, il y a toujours mon bataillon qui est en déroute. La cavalerie, les chevaux légers qui sont ici fuient parce qu'ils ont tout simplement fait un test psy en voyant la déroute du bataillon hongrois. Test psy qui a raté. Ils partent en fuite. Ils sont quand même ralliés à la fin du tour. Mais ils sont en fuite à ce niveau-là. Le bataillon qui est ici fuit lui aussi parce qu'il teste aussi suite à la fuite, suite à la déroute du bataillon hongrois. Test psy raté, départ en fuite, mais rallié lui aussi à la fin du tour. Donc tout ce petit monde a été rallié, mais ils sont dos à l'ennemi. Ici, il y a les 2 carrés autrichiens qui tiennent le haut de la colline et le bas de la colline. La cavalerie française qui ne fait pas grand-chose ce tour-là. L'artillerie française qui ne fait pas grand-chose non plus ce tour-là. L'artillerie autrichienne qui est ici en batterie sur la colline, pardon, mais qui va rien pouvoir faire ce tour puisqu'elle s'est reformée. Et il aurait fallu d'autres tours pour pouvoir avancer et tirer. Elle est beaucoup trop loin là, des unités ennemies. Donc voilà pour cette fin de tour 4 qui en fait sera la fin de la partie. Puisque l'Autrichien était trop mal embarqué, trop de fuites, quasiment toutes les unités sont dos à l'ennemi. Il aurait fallu au moins 2 ou 3 tours supplémentaires pour reformer tout ça et espérer peut-être contre-attaquer. Sachant que moi je ne suis plus en Occitanie, hein, j'avais 2 heures de route à faire, donc la journée s'était bien avancée. On a estimé que la partie était finie pour les Autrichiens, il fallait qu'ils replient, et les Français donc avaient gagné la bataille. Voilà donc pour cette partie Légion d'honneur qui s'est jouée donc en 2400 points, donc j'ai oublié de dire contre qui je jouais, donc moi je jouais les Autrichiens. Eric, notre hôte, jouait français avec Edouard, donc comme j'expliquais, Edouard qui est un jeune joueur, hein, qui doit en être à 6 ou 7 parties maintenant, qui apprend très vite et qui commence à comprendre les petites astuces de la règle. Voilà, donc il débute mais il apprend très vite. Partie très très agréable à jouer parce qu'on l'a joué dans le sens de la longueur au niveau de la table.
Je n'ai plus les dimensions de la table, je crois qu'elle faisait 2 mètres de large sur plus de 3 mètres de long. Et c'est bien, pour 2400 points, c'est ce qu'il faut. Donc le petit aparté que j'ai fait concernant l'artillerie, ben, pensez-y, hein, avec l'école d'artillerie, c'est vraiment très meurtrier. N'oubliez pas qu'en face, quand l'artillerie adverse est un peu éloignée, elle risque de jeter 3 dés pour vous toucher. Et elle va vous toucher quasiment à chaque fois. Voilà pour ce compte rendu. J'espère qu'il vous a plu. J'espère en faire d'autres prochainement, même si maintenant je suis loin de mes petits camarades occitans. Mais je ne désespère pas de recruter des nouveaux joueurs dans le Béarn ou dans les Landes ou autour. Si vous êtes dans la région, n'hésitez pas à me contacter. Je vous ferai une initiation. J'ai tout ce qu'il faut pour ça. Et puis j'espère petit à petit qu'on s'y mettra et pourquoi pas qu'on créera une nouvelle entité encore plus dans le sud-ouest. Je vous salue tous bien bas. J'espère que cette vidéo vous a bien plu. Et puis je vous dis à très bientôt les affreux. Allez, ciao ciao.